Bonjour Ecodim, nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'un thème célébré dans le monde entier, la Pentecôte. La Pentecôte marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. La mission première du Saint-Esprit est d'inscrire la parole du Christ dans nos cœurs pour que nous puissions marcher selon cette parole. Il nous investit aussi d'une mission, celle de répandre la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Nous devenons témoins de Christ. Mais témoigner de quoi, me direz-vous? Témoigner de quoi à notre âge? Témoigner, ce n'est pas seulement avoir vécu une histoire extraordinaire avec Dieu ou un miracle incroyable ou remporter une victoire inespérée. Tu peux témoigner de l'amour de Dieu pour toi. L'amour, c'est la première chose que Dieu le Père t'a donnée. En effet, la Bible dit dans Jean 3,16 « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Et le Fils, Jésus-Christ, est venu par amour pour nous sauver. Il a accepté de mourir à la croix pour l'humanité par amour. Et le Saint-Esprit est venu graver cet amour dans nos cœurs pour que jamais on ne l'oublie. Et cet amour nous donne la force d'avancer. Dans Jean 14,16, alors que Jésus s'adresse à ses disciples, avant de mourir à la croix, il leur dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Au verset 26, il rajoute « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Voilà qui est le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils en Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit. Le Père a envoyé Jésus et Jésus, avant de retourner au Père, nous fait la promesse de ne pas nous laisser seuls comme des orphelins. Il priera le Père qui nous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit. Mais contrairement à Jésus qui est fait de chair et de sang, lui ne sera vu et connu que de ceux qui croient en Jésus. C'est l'Esprit Saint. Il vient à nous avec la même parole que Christ nous a annoncée. Il nous l'enseigne. Il nous la fait comprendre. Il nous la révèle. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre marche avec le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, on n'arrive nulle part. Le Saint-Esprit est le guide par excellence. Il nous aide à vivre une foi vivante par ses conseils et ses rappels, et une foi joyeuse parce qu'il est la joie. La Bible dit « La joie du Seigneur, c'est ma force ». Aujourd'hui, les enfants, je vous invite à comprendre qu'en tant que chrétien, vous avez à vos côtés une personne qui est avec vous tous les jours. Jésus-Christ nous dit que le Saint-Esprit sera avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où le Saint-Esprit est absent. Le Saint-Esprit est l'ami de tous les jours. J'utilise ce terme d'ami parce que Jésus lui-même nous a appelés ses amis dans Jean 15,15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Le Saint-Esprit est notre ami. Quand tu ris, il est avec toi. Quand tu pleures, il est à tes côtés pour te consoler. Quand tu chantes et loues le Seigneur, il est là
et participe à ta joie. Quand tu luttes pour obtenir quelque chose, il combat à tes côtés pour te donner la victoire. Quand tu pries, il intercède avec toi et te donne la force. Quand tu tombes, il ne te laisse pas à terre, il te donne la force de te relever. Quand tu es sur le point de faire quelque chose de mal, il te rappelle la parole de Dieu. Il met dans ton cœur la conviction que ce que tu es sur le point de faire est mal, que ce que tu es sur le point de faire est un péché. Quand tu es découragé, il est là pour t'encourager, pour que tu n'abandonnes pas, pour que tu persévères. Je l'ai dit, le Saint-Esprit est le guide parfait. Mais attention, un guide, on le suit. On ne le laisse pas partir à gauche et nous à droite. Un guide, on l'écoute. Sinon, comment allons-nous connaître le chemin? Un guide, on lui fait confiance, alors on lui obéit, parce qu'il sait où il nous amène. Oui, le Saint-Esprit est ton ami de tous les jours, que Christ t'a promis et que Dieu le Père t'a envoyé. Il est à côté de toi pour t'aider dans ta marche chrétienne, pour t'aider à devenir meilleur. Mais tu dois lui obéir. Tu dois lui faire confiance. Tu dois l'écouter. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit connaît le plan de Dieu pour toi et il est là pour t'y amener. Le Saint-Esprit, c'est la puissance que Dieu te donne pour relever les défis de ta vie. Souviens-toi, tu n'es pas n'importe qui. Malgré ton jeune âge, tu n'es pas n'importe qui. Et maintenant que tu sais que tu as une puissance, que tu as l'Esprit de Dieu à tes côtés, dis-toi avec force et conviction là où tu es, je ne suis pas n'importe qui. Amen, amen les enfants. C'était Tata Lily de l'Écodim, Église évangélique Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus.